Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs. Je viens ici en ma qualité de l'apôtre et en ma qualité d'un député honoraire dans mon pays, la République démocratique du Congo, et en ma qualité d'un citoyen du monde. Parler à tous citoyens de n'importe quel pays qui suivront cette tranche. Avant vous, Avant-goût, c'est une émission qui ne dure pas, mais qui vous donne le tonus, qui vous donne, qui bosse, afin que vous puissiez faire ce qui est nécessaire dans la vie. Mon thème d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens et la politique. Les chrétiens et la politique. Beaucoup de questions se posent, celle de savoir, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Un chrétien peut-il devenir un président de la République, un premier ministre, un PDG, un ministre, un bourgmestre, ou je ne sais pas, maire de la ville, un chrétien? C'est une question. Mais sur ce point, beaucoup de chrétiens se sont trompés. On a laissé l'espace politique à des païens, à des satanistes, qui n'ont ni loi ni foi, des hommes sans loi ni foi. Très chers frères et sœurs, je vais définir d'abord la politique. La politique, c'est l'art de gérer une cité. L'art, ça veut dire c'est tout un métier. Un métier, l'art de gérer une cité. Une cité, ça veut dire une ville là où habitent des hommes. C'est ça la cité. C'est ça la politique. Ce n'est pas extraordinaire, c'est pas du mythe, non. La politique, c'est l'art de gérer. Comment gérer une société? Quelles sont des stratégies, des méthodes, des projets de société que quelqu'un peut concevoir pour arriver à gérer des hommes qui sont dans une cité, là où habitent des hommes? C'est ça la politique. Ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, tout dépend de la formation que chacun de nous a pu avoir. Si vous êtes dans le domaine économique, vous pouvez gérer économiquement une cité. Si vous êtes dans le domaine géographique, vous pouvez faire l'écologie et nous gérer géographiquement. Si vous êtes historien, vous pouvez nous aider culturellement. Il n'y a pas une magie pour la politique. C'est seulement le diable qui a récupéré la politique pour détruire les masses des hommes sur la terre. Parce que le monde évolue dans des cercles, dans des institutions, dans des gouvernements, dans des comment on appelle ça, dans des organisations comme ONU, Union africaine, comment dirais-je, Union européenne, BRICS, des choses pareilles là. Le monde évolue comme ça. Maintenant, les politiques qui n'ont pas Dieu, ils font des gaffes graves. Ils gèrent avec le diable. Bon, imaginez-vous que les serviteurs de Satan vous dirigent. Est-ce qu'ils auront besoin et ils auront pitié de vous? Non. Ils n'auront pas pitié de vous parce qu'ils sont des satanistes, téléguidés par le diable. Alors, quand on dit à César ce qui est à César, beaucoup de chrétiens ont fait l'erreur. Beaucoup de prédicateurs ont induit en erreur beaucoup des enfants de Dieu. Oh, ça veut dire que à César, ce qui est à César, ça veut dire que les païens peuvent diriger et pas nous. Nous sommes seulement du côté de Dieu. C'est une erreur grave. À César, ce qui est à César, c'était une réponse que Jésus donnait aux disciples qui lui demandaient, est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous, tes disciples, toi qui es le Sauveur, le Messie, qui est venu de la part de Dieu, est-ce que nous, on peut payer l'impôt? Il dit non, oui. À César, ce qui est à César. C'est que nous, les enfants de Dieu, on est citoyens d'un pays et on est contraint de respecter ou d'obéir aux lois du pays. À moins qu'il y ait une loi qui va à l'encontre de la parole de Dieu, là nous allons dire, jugez-en vous-même,
s'il faut vous obéir, vous les autorités qui avez choisi une loi contraire à la parole de Dieu, ou bien obéir à Dieu, obéir à Dieu. Mais si toutes les lois ne freinent pas la parole de Dieu, on doit obéir à ça. Parce que des lois sont des principes établis dans une société. Il y a des lois, il y a des principes étatiques, il y a des principes, comment dirais-je, il y a des principes, des lois républicaines, n'est-ce pas? Pour être un bon républicain, il y a le civisme. Pour un bon citoyen, il doit connaître comment vivre dans la société, dans son pays, comment aimer son pays. Et la moralité, c'est comment vivre dans la société des humains, pour le vivre ensemble. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas rester seulement avec les versets bibliques, parce que tout n'est pas du tout écrit dans la Bible. La Bible a été faite conventionnellement par les docteurs de la loi et les autres. Mais à part la Bible, il y a les lois qui dirigent le monde. Je suis en Amérique, je dois connaître ce que les Américains disent. Si je ne respecte pas, moi je fais la criminologie et le droit pénal. Je connais toutes les infractions, les délits, les crimes et leurs pénalités. Je peux commencer avec toi par telle infraction dans un pays, ça veut dire quoi? La pénalité, c'est ça. Telle infraction, c'est ça. Et les chrétiens doivent en savoir, parce que nous vivons dans une société qui est organisée, ce qu'on appelle l'État. Entre-temps, nous sommes chrétiens, nous avons la Bible. Nous respectons la Bible. Je vais conclure, n'est-ce pas, en disant que la première constitution a été faite dans le jardin d'Éden par Dieu. Lorsque Dieu dit, mangez tous les arbres, mangez tout ce que vous voyez là, dominez, mais ne touchez pas à l'arbre de vie. Ça, il a dit à Adam et Ève. C'est ainsi que le diable étant un animal méchant, un esprit mauvais ou un ange Lucifer, est venu tromper à Ève pour dire non, Dieu savait que si vous mangez ça, vous deviendrez comme lui. C'est ainsi que Ève, ayant été séduite, est allée aussi parler à son mari qui s'est laissé séduire. Et tous deux ont commis l'infraction. Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était mauvais? Pas du tout, mais ils ne l'ont pas fait conformément à la parole de Dieu, aux ordres de Dieu. Ah oui. Donc la première loi était dans le jardin d'Éden. Et la seconde loi, pour terminer, c'est les 10 commandements que Dieu donna à Moïse. Dans Exode, lisez ça, vous avez tout. Si vous mettez seulement sur le Google les 10 commandements, ça va paraître. Parfois, je prêche, je parle, j'éduque, sans vraiment lire la Bible, pour vous donner le devoir de vous-même lire la Bible. Exode 33, vous le savez, les 10 commandements. Ne volez pas, ne détruisez pas, ne tuez pas, tout ça, ne faites pas des images sous la forme de Dieu, tout. Les 10 commandements là, c'est ça la constitution. Sur la deuxième constitution, vous voyez, la première était au jardin d'Éden, il n'y avait qu'une loi ou 2 lois. Manger tout, c'est une loi, c'est un droit. Mais ne mangez pas cet arbre ou bien ce fruit-là, c'est une deuxième loi. La première constitution n'avait que 2 lois au jardin d'Éden. Et la deuxième constitution avait 10 lois. Et après, tous les pays du monde ont copié le modèle. C'est ainsi que chacun des pays a fait sa constitution avec peut-être 100 lois, 50 lois ou plusieurs. Les États-Unis, d'après les pères fondateurs qui étaient des chrétiens, n'avaient qu'une première constitution qui n'avait que 14 ou 15 lois. Et toutes les lois là étaient conformes à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce pays, les États-Unis, est fort et puissant. Parce qu'ils l'ont fondé sur la parole de Dieu. Et si vous fondez votre pays sur base de la parole de Dieu, vous mettez la parole dans votre constitution, vous deviendrez fort comme les États-Unis. Israël, le pays, État d'Israël, est fort à cause de la parole de Dieu. Et votre pays peut devenir fort si vous associez Dieu dans votre César qui est votre État. Ah oui. C'est pourquoi mon pays, la République démocratique du Congo, on a mis Dieu à l'avant-plan. C'est pourquoi nous deviendrons forts, parce que c'est Dieu qui a placé au Congo toutes les richesses, les minéraux, plus de 1000, dont le monde a besoin. Ça se trouve dans mon pays. Mais il faut maintenant que la loi devienne principale, que ça devienne absolu pour ceux qui dirigent et pour ceux qui sont dirigés.
Voilà ce que j'allais partager avec vous en tant que citoyen du monde, en tant que leader du mouvement citoyen, les vaillants congolais. J'ai le devoir d'éduquer et rééduquer les peuples du monde. Et donc, que tous les chrétiens le sachent aujourd'hui, que César représente l'État, on doit obéir les lois du pays, mais à Dieu, la parole de Dieu, on doit obéir à Dieu. Les deux, ce sont les deux institutions qui marchent de pair. Alors n'excluez pas, si vous avez les talents de faire la politique, faites-la, mais d'une bonne façon. Voilà. Je termine par ici. Si vous avez des questions, appelez-moi au numéro 001 207 632 30 91. Et si vous avez des questions, vous voulez la prière ou bien une orientation, même si vous êtes politique, hein, vous voulez un encadreur spirituel pour ajouter la spiritualité, parce qu'il y a César et Dieu. Je vais le faire, bien sûr, avec plaisir. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanila Mounina Kutubuka. Merci pour Mama Edo, pour la réalisation et le soutien. Merci à tout le monde. Partagez, partagez et abonnez-vous sur Mon Passé TV, sur Valentin Kanila YouTube. Et puis, appelez-nous à ce numéro que je viens de donner, afin qu'on partage et puis on prie. Je vais prier. Seigneur, aide-nous, surtout nous chrétiens, à comprendre que même la politique, c'est notre affaire. Parce que Adam était le premier politicien placé dans le jardin d'Éden pour gérer. La politique étant l'air de gérer, n'épargne pas les chrétiens. Et d'ailleurs, les chrétiens ont la moralité et ils peuvent bien le faire. Bénis tous ceux qui vont suivre ce message et beaucoup plus le partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse beaucoup. À la prochaine fois.